On est nombreux à se demander qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut réagir. En France, il y a Darmanin et Macron qui interdisent les manifestations de solidarité avec la Palestine au nom du fait qu'elles seraient un soutien au Hamas. Pour nous, c'est un amalgame absolument honteux, et puis un amalgame qui en fait est sanguinaire, puisqu'en fait c'est le même que fait le gouvernement israélien, Netanyahou, en bombardant tout un peuple en réponse aux crimes aveugles perpétrés par le Hamas. Ce terrorisme d'État, à grande échelle, il est soutenu par Biden, par Macron. Et donc la première chose, c'est déjà de dénoncer cet amalgame. Suite au bombardement de l'hôpital à Gaza, il y a eu des manifestations partout dans le monde ces derniers jours. Et en France, ils interdisent les manifestations. Et donc, on ne pourrait plus rien faire? Nous, on ne pense pas. On pense que c'est possible de s'organiser pour être le plus nombreux possible. Des milliers, peut-être des millions même, pour refuser de baisser la tête et se faire entendre. Mais pour réagir vraiment, il faut prendre le problème à la racine. L'horreur qui se déroule sous nos yeux, c'est pas juste l'affaire de tel ou tel dirigeant du monde plus ou moins sanguinaire. Non, l'horreur, la barbarie, c'est un mode de gestion des affaires du monde que les impérialistes sont obligés d'imposer partout pour faire fonctionner leur système capitaliste. Et pour ça, ils ont besoin de diviser pour mieux régner, d'opposer Palestiniens et Israéliens, d'opposer Ukrainiens et Russes. Même en France, ils cherchent à nous opposer les uns aux autres en s'en prenant toujours plus aux immigrés, aux étrangers, qui seraient soi-disant responsables de tous les maux. C'est pas la première fois dans l'histoire que les victimes civiles se comptent par milliers, peut-être même par millions. Il y a un peu plus de 100 ans, la boucherie de la Première Guerre mondiale, elle a réussi à être stoppée par le soulèvement des ouvriers, des paysans, des soldats que justement les dirigeants du monde voulaient opposer entre eux à l'époque aussi. Eh bien, ils ont fini par refuser de s'entretuer et ils ont retourné leurs armes contre leurs propres dirigeants, en Russie, en Allemagne, en essayant de s'allier les uns avec les autres. Et c'est d'ailleurs ces soulèvements-là, révolutionnaires, qui firent advenir les révolutions. Au NPA, notre mot d'ordre plus que jamais, c'est urgence. Urgence révolution pour mettre fin à toutes les guerres de pillage pour le compte du capitalisme. Urgence révolution aussi pour que Palestiniens et Israéliens puissent vivre en paix dans le respect des droits démocratiques et nationaux de tous les peuples de la région. Urgence révolution pour que partout dans le monde, les prolétaires s'unissent par-delà les frontières pour construire une autre société, sans patron, sans exploitation et sans oppression.